Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera « celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins ». Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes « délice » le sabbat et déclares « glorieux » le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies, en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur. Toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon mais qui pardonne. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tous, l'homme se leva, et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison, il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit: « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Il est frappant que Lévi ait tout abandonné sur cette simple invitation. « Viens, suis-moi. » À n'en pas douter, Dieu avait déjà préparé cette âme. Il avait peut-être été témoin d'un des miracles de Jésus ou entendu certaines de ses paroles. Sans doute, Dieu avait-il préparé son âme à sa rencontre avec le Christ de sorte qu'en le rencontrant il serait prêt à répondre à son invitation. Il a peut-être aussi réfléchi sur l'inutilité de son métier et sur les malversations auxquelles il a dû être confronté. Quand le Christ croise son chemin, il a déjà réfléchi et il est prêt à le suivre. Quand Lévi reçoit le Christ chez lui, il semble naturel qu'il invite ses amis, les gens avec qui il a travaillé et fait des affaires. Voilà le premier fruit de sa conversion et de sa nouvelle vocation comme apôtre. Il conduit les âmes vers le Christ. Lévi aurait voulu que ses amis connaissent comme lui la joie de la conversion, et pour cela, qu'il rencontre le Christ et qu'il soit transformé par lui.
Très certainement, ma conversion et ma vocation comme apôtre du Christ impliquent que je dois conduire mes amis, les membres de ma famille à le connaître. Aux paroles du Christ, nous pourrions ajouter ces mots: ceux qui se croient en bonne santé ne pensent pas avoir besoin du médecin, ceux qui se savent malades appellent le médecin. Le premier pas est toujours de reconnaître notre état de pécheur et notre besoin du Christ. Lévi a dû le ressentir de sorte que quand le Christ est passé sur son chemin, il a reconnu le besoin de le suivre. De même que quand on est malade on est disposé à suivre les conseils du médecin, ainsi, Lévi, se sachant homme pécheur était tout disposé à suivre le Christ. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de mon péché. Inspire-moi la ferme conviction que tu es le divin médecin qui peut guérir toutes mes imperfections et mes faiblesses. Donne-moi le courage de te suivre sans hésitation, comme Lévi. Pendant ce carême, déverse ta grâce dans mon âme. Je veux vraiment être ton apôtre et conduire beaucoup d'âmes vers toi, mais je sais que j'en suis incapable si je ne change pas de vie, si je n'abandonne pas mes mauvaises habitudes. Je sais que tu opères dans ma vie et c'est pourquoi je suis disposé à recevoir ta grâce. Continue l'ouvrage de tes mains jusqu'à ce qu'elle donne beaucoup de fruits. Seigneur, me voici à genoux devant vous, vous suppliant pour tous mes péchés que j'ai commis, en pensée, en parole, par action et par omission, soit en vous offensant, en offensant mes prochains ou moi-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soyez toujours à mes côtés, que votre lumière me parvienne, moi qui suis un pécheur, que votre lumière m'ouvre les yeux aux merveilles du monde à venir, les mains à la charité. Seigneur, ma foi est faible. Augmentez ma foi. Rendez ma foi certaine et inébranlable. Gloire à vous Dieu de bonté. Gloire à vous Dieu de miséricorde. Gloire à vous Dieu trois fois saint. Que votre règne arrive en ce monde. Que votre volonté soit faite. Que les hommes reconnaissent Jésus comme Sauveur. Celui qui a effacé nos péchés. Faites-nous connaître notre mission sur cette terre. Que votre grâce atteigne ceux qui vous aiment. Et votre miséricorde ceux qui vous dédaignent. Donnez aux malades la guérison, aux prisonniers la liberté, aux victimes la vie éternelle, aux affamés le pain de vie. Faites cultiver en nous l'amour, la foi et la charité. À vous Dieu soit la gloire, la puissance et le règne dans les siècles des siècles. Par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen.